Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Merci de demeurer nombreux à suivre votre chaîne YouTube Binationaux BXL. Bonjour à tous. Nous allons dans cette vidéo, vous parler du choix parfois cornélien, auquel les binationaux sont confrontés avant d'opter définitivement pour leur nationalité sportive. Dans notre sujet du jour, nous avons pris connaissance de la réponse de l'international Dylan Batoubine Sika qui répondait sur un live partagé par un compatriote vivant au Canada à la question concernant son choix d'opter définitivement pour les léopards de la RDC. Suivons et nous nous retrouvons tout de suite après. Et si on... Juste avant, tu parlais du fait que tu étais international depuis peu. Ça m'intrigue ça. Pourquoi t'as mis aussi longtemps à être appelé en sélection? Il y avait des petites touches il y a quelques années. Ouais. Ça n'a jamais été le coach principal à l'époque qui m'avait contacté, mais j'avais eu peut-être d'un adjoint ou quelqu'un de la fédération, bref, des trucs comme ça. Mais je sais pas, à ce moment-là, je me disais, je trouve que c'est pas assez structuré, genre. Ok. J'avais un œil extérieur. Ok. Et je trouve que c'était pas assez organisé, tu vois. J'avais l'impression que c'était pas trop. Moi, tu vois, j'étais formé, là où j'étais formé, c'est carré. Donc, ça veut dire que je suis habitué à ça. Donc, du coup, c'est un des aspects qui a fait que, genre, j'avais le frein à main en mode, j'y vais, mais est-ce que c'est pour après arriver là-bas, l'organisation, c'est n'importe quoi, ça peut n'importe, tu vois. Donc, je vois. J'étais encore sceptique à l'idée d'aller en sélection. Et après, le temps, il est passé, j'ai grandi. Je me suis dit, déjà le gros changement, c'est qu'il y a eu le sélectionneur qui est arrivé. Par là, directement, il m'a contacté et il m'a tout expliqué. Il m'a dit ce qu'il avait fait, tout ça. Franchement, il a fait un boulot de fou, tu vois. Donc, du coup, j'ai vu que, là, ça ressemble à ce qu'un joueur, il veut avoir, tu vois, dans une sélection et tout. Et ce qu'il doit être dans une sélection. Et du coup, après, j'ai peut-être repoussé une fois ou deux, genre en mode je veux me concentrer parce que c'était un moment important dans ma saison, dans ma carrière. Donc je voulais faire une saison pleine, pardon. Je jouais beaucoup de matchs parce que je sortais d'une saison qui était aussi un peu mitigée aussi. Il fallait que je joue et je me suis dit vas-y, je vais pas aller rentrer dans la sélection et être à moitié en mode vas-y, déjà je fais les voyages, ça me fatigue, je vais là-bas, tu vois. Jouer entre les deux, j'étais pas encore prêt. J'avais l'impression. Ok. Et ça, j'ai une question pour toi parce que, comment dire, il y a toujours deux réalités dans le foot. Il y a l'œil extérieur et il y a la réalité de la personne qui vit la chose. Et là, par exemple, tu me parles de ton ressenti, de toi qui, je grossis l'histoire. Tu me dis si ça colle ou pas. Tu joues au foot depuis tout petit. Tu fais des sacrifices, tu fais des efforts pour atteindre un certain niveau en termes de performance et atteindre un certain statut dans le monde du foot. Ouais. À côté de ça, il y a l'histoire de la sélection. C'est le plus grand honneur. Quand la sélection t'appelle, t'as jamais le droit de dire c'est pas le bon moment. T'as jamais le droit de dire non. T'as jamais le droit de dire tout ça. Mais la réalité, c'est que t'as ta carrière et t'as ton ambition. Et des fois, c'est vrai que le timing, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais. Donc ma question en fait, c'est comment tu réconcilies ces deux choses-là? Parce que d'un côté, les supporters, nous, on est là, on dit, mais moi, dans la situation dans laquelle tu m'appelles en sélection, mais je viens à pied. T'inquiète. Je sais pas nager, mais s'il faut traverser la mer à la nage, je tente. C'est pas grave. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais toi, t'as ta réalité qui fait que, ok, la sélection m'appelle, mais
je veux qu'elle soit d'un certain standing et je veux qu'elle arrive au bon moment pour moi, pour que moi aussi je puisse donner le meilleur de moi-même à la sélection. Donc comment tu jongles avec ça? Bon, moi je vais te dire les vérités. La vérité, c'est que, regarde, les gens ils vont toujours dire quoi? Ils vont dire, ou peut-être ils m'ont déjà dit, ouais mais là t'as attendu peut-être le deuxième ou troisième appel avant d'arriver parce que t'étais concentré sur ta saison. Si l'équipe def serait venue te chercher, est-ce que tu aurais dit ça? Mais ça, je sais que les gens vont se poser la question. Claire. Après, j'ai envie de dire, en gros, c'est l'équipe pour nous, dans notre en vérité, à la base, des bases. Parce que c'est marrant, parce que quand je vais parler après de la sélection, tu vas comprendre. Ouais. Mais là, j'anticipe juste et ça me fait rire parce que avant tu m'as dit, j'ai rien à cacher, je vais parler cash, et là je me dis, ah ouais, il est en train de le faire. Non, pour dire que je sais que les gens vont poser la question. Ouais. Donc nous, on est formaté quand on est en formation et tout, et quand on est jeune, on est né en France, on est né en Belgique pour certains, on est formaté on joue bien, on va en équipe de France depuis tout jeune, U16, U17, tout ça. Notre rêve, c'est d'aller en équipe de France A. On a vu, quand on était petit, on a vu Zidane, on a vu Thierry, on a vu, tu vois, Barthez, ou je sais pas qui. Ouais. Donc du coup, nous, surtout en tant que personne née en Europe, genre dans notre tête, c'est l'Europe. On regarde l'Euro, on est trop content. Ouais. L'image que les gens ont donnée de la CAN, c'est, vas-y, c'est Bourbier. Par exemple, je te parle de la CAN, représente l'Afrique, c'est Bourbier. Les terrains sont gâtés. Les gens ils mettent des tacles à 2 pieds, ça casse les jambes. Exact. En fait, on a cette image-là. Si je te donne la description de la CAN quand on était jeune, de la CAN et de l'Euro, tu te dis mais wesh, je préfère aller à l'Euro. À l'Euro, il y a les grands joueurs, à l'Euro ceci cela. Donc du coup, on est formaté à vouloir l'équipe de France. Quand j'ai commencé, moi, encore à 19 ans, 20 ans, genre tu me dis ouais, tu choisis le Congo ou la France? Tu me dis, il n'y a même pas photo, je choisis la France. Tu vois, Et du coup, c'est ce qui un peu nous oriente notre carrière, tu vois, genre, parfois, par exemple, on va repousser le Congo ou notre équipe africaine parce qu'on attend parce que peut-être que, je vois. Celui-là. Et c'est ça qui fait qu'au final, dans mes premières années de carrière, j'attendais la France. Moi, je dis, attends, une carrière, je vais faire ça, pour ça. J'espère que je reste au club là parce que je vais attirer la France et ceci, cela. Et aujourd'hui, moi, mon œil, je me sens bête d'avoir pensé ça, tu vois. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus de mérite et beaucoup plus d'engouement et tout ça à jouer avec notre pays d'origine. Pour moi, pour nous, le Congo. Ouais. C'est l'engouement, ce que ça représente pour les habitants du Congo. Ouais, et même pour la famille qui entoure. Voilà, la famille, mes parents. C'est un truc que, par exemple, si je serais parti en équipe de France, ce serait pas le même sentiment. Mon père, il sera fier, mon père, il serait fier, ma mère, elle serait fière parce que, l'équipe de France, et en plus, on vit en France. Ouais. France, ça claque. Mais aujourd'hui, pour le Congo, mes parents sont trop fiers, trop fiers. Et genre, j'aurais pas imaginé que ça avait un tel impact. Demain, si on est qualifié pour la Coupe du Monde, ça a été tellement rare pour le Congo. Si tu te qualifies avec l'équipe de France, c'est normal. Ouais. Si tu te qualifies pas, c'est bizarre. Avec les Congo, tu te qualifies, mais je crois que c'est fini. Ouais. Tu veux dire? Et là, le fait d'avoir vécu ça, d'avoir vécu la CAN, j'ai compris que non, il y a un truc en Afrique qu'il n'y a pas ailleurs, tu vois, il n'y a pas en Europe. C'est l'engouement, c'est la ferveur, c'est à combien ça coûte, tu vois, genre combien c'est important pour le peuple de jouer pour l'équipe nationale. Non, c'est clair. Je suis trop fier. Non, ça se tient, et puis même des fois, ce qui moi me déplaît juste dans des fois cette discussion-là ou ces débats-là, c'est que au final, c'est un peu des fois comme choisir, c'est pas exactement la même chose, mais l'analogie que j'ai dans ma tête, c'est un peu choisir entre ton père et ta mère. C'est que tu peux pas faire un choix. Des fois, j'ai l'impression aussi qu'on force les gens à dire, t'es né en France, t'as pas le droit d'aimer le pays où t'es né et t'as pas le droit de vouloir représenter ce pays-là. Et c'est là où je trouve ça bête, en fait. Je me dis, mais c'est stupide.
Bah, tu vois, T'es né ici, t'as grandi ici, et tu t'aurais pas le droit de vouloir dire, bah, j'ai envie de représenter ce pays-là. Bah non, ça a aucun sens. Et puis, ce que je trouve vraiment, vraiment bête, et ce que je comprends vraiment pas, c'est qu'au final, ça c'est un discours qui se tient en public, mais au final, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui est né en Europe et qui a des racines en Afrique, c'est toujours la même discussion, c'est j'aime bien le pays où je suis, mais j'ai une attache particulière au pays de mes parents, donc j'aime les deux. Mais quand on est en public, non, t'as pas le droit de dire ça. Tu dois être, non, moi depuis tout petit, je voulais représenter la RDC. Si la France voulait m'appeler, j'aurais dit non. Tu vois, à nous, tu peux pas nous la faire à nous. Eh non, mais là ça c'est faux. Ouais. Après, mais c'est délicat, tu vois, parce qu'au final, il y aura toujours des mécontents. C'est clair. Si ça, peut-être les supporters de ton pays, donc nous pour le Congo, les Congolais vont dire vas-y toi, vas-y t'es un Français, t'es pas un Congolais, tu vois. Voilà. Donc au final t'es un Français, t'es pas un Congolais, et en France, ben on va dire mais t'es un Congolais, t'es pas un Français. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est délicat, mais après voilà, faut faire un choix. Faut faire avec. Aussi, t'as des rêves depuis tout petit de jouer dans quelque chose. C'est clair. Si tu peux t'y tenir aussi, et vas-y, t'as décidé que tu voulais jouer avec l'équipe de France. Ta carrière permet que t'as le choix de l'équipe de France et le choix du Congo. Tu choisis celui que tu veux, celui qui te parle le plus, tu vois. C'est clair. Et voilà. Voilà, nous sommes de retour pour boucler ce sujet. Sachez, chers binationaux, qu'il n'est pas évident d'opter pour l'une ou l'autre nationalité sportive, surtout lorsqu'on n'est pas né dans son pays d'origine. C'est comme si vous demandez à un basketteur noir américain qui vient d'apprendre qu'il est originaire du Botswana, d'opter pour la nationalité sportive botswanaise au lieu de la nationalité américaine. C'est un choix difficile, sachons le respecter. Il faut juste éviter de blesser les gens dans les réponses qu'on donne pour justifier son choix. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Si vous avez aimé ce contenu, merci de liker, partager, commenter. Merci également de continuer à vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications, qui vous permettra d'être informé lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, Binationaux BXL vous dit au revoir et à la prochaine. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.